Bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très ravis de vous avoir tous avec nous dans ce Bible Study. It is an amazing Wednesday. My goodness, the things that God is doing. Like usual, I will let you guys know. Prêtez your notes. Make sure you are ready. Get rid of toutes les distractions qui t'entourent all around you. Prepare yourself to receive something from God. But like every Wednesday, today I posted it on my Facebook. I was like, Lord, what did I deserve, honestly, to find myself sitting? What did I do right? Was it my fasting? To find myself sitting in Bible study with eminent, powerful men of God, me, ain't no one and nobody. I bless the name of God for that. But I am not here alone. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Le Chima. Comment vous allez, papa? Heureux d'être ensemble. Papa, c'est une grâce. Nous bénissons le Seigneur. C'est une grâce, c'est une grâce. Pour sa fidélité. Tout à fait. Et pour sa bonté. Amen. Et nous saluons tous nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu nous bénisse en tout cas. Bonsoir. Nous sommes là aussi avec Apostle. Good evening, Apostle. Shalom, Dieu vous bénisse. Toujours un plaisir. Okay, I'm no jokes. Let's get straight to it. I do apologize for starting a little bit late. We're getting all the things together with everything that we have going on right now, which is amazing. And we're going to go ahead and start. Dr. Moses, est-ce que tu peux nous bénir, s'il te plaît, papa? Père, c'est avec un esprit de reconnaissance, d'amour, d'affection que nous venons dans ta présence. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ensemble avec tes enfants. Où qu'ils soient, Seigneur, nous demandons que le cœur soit disposé et que ta parole nous arrose comme cette pluie et qu'elle apporte de beaux fruits dans nos vies. Merci parce que tu bénis ton Église et tu bénis tes serviteurs qui sont là. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We're going to get right into it. Apostle, thank you so much pour le message de ce dimanche ici. Yes. One of the things that ce message, Apostle, is bringing me to realize that réellement, we do not know how to walk with God. But, je ne veux pas dire qu'on ne sait pas parce que jusqu'à là, on connaît Christ, on connaît salvation, on sait tout ce que la grâce peut nous apporter. But I'm happy because there's no limitation in the Word of God. And every season that presents itself, we're diving deeper in the next level of the Word of God. Mais je ne sais pas, parce que nous sommes dans l'école primaire de la révélation de Dieu, nous sommes à high school, nous sommes à junior high, ou bien on est à l'université. J'essaie de comprendre en fait. On n'est pas tous à la même classe. Après 17 ans, on ne peut plus être au primaire. Au primaire, bon, on est en train d'aller à l'université. Amen. On est d'arriver quelque part. D'accord. So, Apostle, just to resume what you spoke about this past Sunday, you talked about a more in depth about Léa et puis Rachel. And what Léa représente pour nous dans nos vies, en fait. And when you gave us the metaphor of Léa being the spiritual aspect of our lives, the dry season of our lives, the misunderstanding of our lives. J'ai même envie d'aller dans la révélation des yeux de Léa. But because I'm not that profound, I will let you interpret that even better for us. But Léa represents the time of transition, the time of hardship, the time of shame. Parce que tu as bien dit que Léa n'était pas aimée. Je suis en train de m'imaginer en tant qu'une femme à la maison avec un homme qui ne t'aime pas. Il ne voulait même pas t'épouser. Il n'a pas travaillé 14 ans pour t'avoir. He did it for somebody else, but you have to sit there and accept that shame and that humility. So I feel as if Léa represents those time of shame, of humility, of transition, where everybody's looking at you weirdly, judging you, condemnations, iniquities, weaknesses. Right, Apostle? Et puis après, I'm just summarizing Sunday in my own words. Et puis après, the thing about the Léa season is, despite those time of transition, Léa avait la possibilité to continue to be fruitful. Okay. In the midst of darkness. Okay. So Léa represents grace, which could be favorable in certain season,
but it can also come with a lot of shame in the midst of the favor, the time of grace. Si je comprends bien. Tout à fait, Leslie. Okay. And then you said the only way that we can enter into the time where we get Rachel, c'est que Jacob voulait, what we prayed for, what we wanted, which is the external evidence of what the internal Leah has done. And the only way Rachel can become fruitful is when Leah has completely or is done giving birth, if my understanding is correct. Can you break it down for us, Apostle? Tu as dit beaucoup de choses. No, mais c'était mon... I can go in details about all of this Leah stuff, but I'm going to let you do it. I don't want to make Bible study about me. Remember, we talked about that. Yeah. En tout cas, je te remercie. Je ne sais pas si Pasteur Moses a quelque chose à dire. Bon, son résumé est tellement riche que je revivais encore le message. Et elle a dit une chose que m'a personnellement touché ce dimanche, c'est ce que représente Léa dans nos vies. Et comme elle a si bien dit, Léa pouvait représenter ce que nous avons, mais que nous n'aimons pas. Or, c'est dans ça que Dieu se glorifie. Amen. 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 Well, par quoi commencer? J'avoue que le mystère de Léa et Rachel est très riche et profond. Tout. Dans un premier temps, il faut comprendre que il est question de notre arrivée sur la terre promise. Yes. Et comme on a dit à plusieurs reprises, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont en Christ, ils attendent beaucoup de choses de Christ et ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne marchent pas comme elles devraient. Vous comprenez? Et c'est dans ce sens-là qu'on a introduit certaines réalités. C'est ça. Ça veut dire que l'une des erreurs de Jacob, c'est que lorsqu'il est arrivé chez Laban, il n'a pas cherché à connaître les lois du pays. Yes. Vous comprenez un peu? Donc, il a fait un deal avec Laban qui peut ici représenter Dieu. Pour dire, c'est parce que Laban, Dieu lui a dit, comment on appelle ça, tu vas travailler pour moi for free, quel serait ton salaire? C'est genre comme si Dieu veut dire, bon, tu veux marcher avec moi, qu'est-ce que tu veux en retour? Et vous allez voir que beaucoup parmi nous, on a une liste qu'on demande à Dieu concernant les choses qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Vous comprenez? Donc c'est dans ce deal-là que Dieu dit, écoute, suis-moi et je te ferai devenir. Amen. C'est pour ça que lorsque vous rencontrez Dieu, tout ce qu'il vous promet, c'est la bénédiction, c'est l'élévation, la richesse et toutes ces choses-là. Vous me comprenez un peu? Amen. Jusqu'à ce que le temps pour ces choses-là arrive. Amen. Et vous allez voir que ce que Dieu fait d'abord, il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Amen. De nous donner ce que nous voulons. Amen. C'est en cela que le mystère de Léa et de Rachel sort. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Amen. Parce que lorsque, comment il s'appelle, Jacob se plaint pour dire, parce qu'on a lu le texte dans Genèse 29, au verset 16, on dit, oh, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa, la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. Ça veut dire que personne dans son sens normal va voir Rachel et puis ne pas la choisir. Exactement. Parce que Rachel a tout ce qu'il faut, là où il faut, comme il faut. Right. Pour plaire à un homme. Voilà, c'est-à-dire que personne, lorsqu'il regarde Rachel, il va la laisser pour prendre Léa. Vous comprenez un peu? C'est ce qui nous attire. C'est la promesse de la bénédiction. Amen. La bénédiction, l'élévation, Amen. c'est les choses qui nous attirent. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Mais malheureusement, on commence à aimer ces choses-là. Vous comprenez un peu? Voilà, on commence à aimer ces choses-là souvent plus que Dieu. Before the essential. Voilà, avant l'essentiel. Yes. Et c'est en cela que le jour du mariage, vous voyez que c'est Laban qui prend par la main sa fille et il introduit chez Jacob. Et Jacob ne s'en rend pas compte, c'est le matin, il dit, mais pourquoi m'as-tu trompé? Au verset 25, il dit, le lendemain, voyant que c'était Léa, Jacob dit à Laban, qu'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Vous comprenez un peu? Il se plaignait du fait que Laban
les tromper. Oui, Vous allez voir que oui. beaucoup parmi nous, lorsqu'on marche avec Dieu, arrivé à un certain moment, on commence à se poser des questions. Yeah. On se demande, est-ce que c'est le mariage qu'on voulait? Est-ce que c'est le boulot qu'on voulait? Est-ce que c'est l'histoire qu'on voulait de nous? Parce que quand on a commencé avec Dieu, on était rempli de zèle. On voulait voir des choses grandes. Tout le monde veut un grand ministère. Tout le monde veut une grande bénédiction, Oui, un grand oui, témoignage. oui. Partout où tu passes, quand on te voit, on doit parler de ton Yes. Dieu. Tout le monde aime la notoriété. C'est ça. Mais le seul problème, c'est que avant que Dieu nous donne ces choses, il y a des choses qui doivent être établies. Oui. Amen. Vous Mais- comprenez un peu? Avant que tu continues, j'ai une question. Comment tu vas décrire le fait que tu as dit Jacob ne connaissait pas la loi de la terre promise? How do you interpret it that, en tant que nous, aujourd'hui, les chrétiens, en fait? C'est- What is that similar c'est to? ce qu'on a dit. Beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais ils ne connaissent pas les lois de Dieu. Les Ils ne connaissent pas principes les principes de Yes. Dieu. Ils ne savent pas comment marcher avec, avec Dieu. Dieu. OK. Ça veut dire que pendant 7 ans, on a marché dans l'espoir de recevoir quelque chose Oui, de Dieu, oui. sans chercher à comprendre comment ça fonctionne pour recevoir. recevoir Oui. quelque chose. OK. OK. C'est pour ça que beaucoup de gens, après n'ayant pas reçu ce qu'ils veulent, disent que la parole de Dieu ment. Yeah. Alors qu'en réalité, Dieu ne ment pas. That's right. Et donc, les promesses de Dieu sont Amen. Amen. Ce Amen. sont nos attitudes, nos comportements qui déterminent. Et c'est Amen. là que tu introduis Josué 1, Yes. 8. Yes. Oui, Euh, c'est pour nous voilà, faire comme il disait comprendre. que oui, il dit je serai avec toi comme Oui, j'étais avec Moïse. Yes. Un peu, Yes. Dieu nous fait comprendre que il fait comprendre à Moïse Ah, que je te yeah. choisis. Yes. C'est toi qui vas faire À Josué, le pays, Josué et tout et tout. Yeah. Mais à la fin de la journée, il lui dit que ce livre de la loi ne sera Yeah. pas de toi. Mais Yes. le Jour et nuit. Yes. Et donne-toi de les Voilà, accomplir. donc ça veut dire que c'est vrai que je serai avec toi comme Oui, j'étais avec Moïse. oui, oui. C'est vrai que nul ne tiendra Devant quand toi. tu vivras. Yes. vrai, Je tu te posséderas donnerai le tu pays. posséderas le pays, tout sol que ton pied va fouler, je te Oui. le donne en possession. À Amen. une seule Mais- condition. Et une condition, médite la parole. Parole, jour. Connais les lois de Du cette nouvelle pays. entreprise si tu Yeah. veux, de ce pays où je veux t'envoyer. Et ça, c'est That is- juste avant qu'il ne met les pieds. Sur la terre. So he didn't have to go to the suffering Voilà. parce qu'il a compris ce que Parce que la parole dit, c'est alors que tu réussiras Tu vas dans tout ce toutes que tes tu entreprises. entreprendras. Voilà. Ça veut dire que je suis avec toi, mais pour que tu réussisses, il y a des principes, il y a des lois qui sont appliquées. Vous comprenez un peu? Beaucoup de gens pensent que par la prière seulement, ils peuvent avoir l'argent. Si la prière seulement donnait l'argent, il n'y aurait pas de pauvres en Afrique. Apostle, so if I'm getting this right, Et je vais arriver encore à un point pour dire que lorsque Israël traverse Le Jourdain. et qui sont maintenant en train de partir, c'est là que Dieu introduit la loi. Après, Tu comprends? Donc les principes et les ordonnances de Dieu viennent toujours pour accompagner les promesses de Dieu. de Dieu. Malheureusement, nous on tombe amoureux des promesses de Dieu et on néglige les principes et les choses établies. in other terms, on tombe amoureux de la prophétie Tout à fait. et on néglige Les principes. les principes qui accompagnent ces prophéties. Est-ce que c'est pas parce que aussi on peut dire I'm not blaming the prophets, mais les prophètes qui viennent nous donner des prophéties ou bien la promesse de Dieu nous donnent pas les interdits ou bien ce qu'il faut faire pour que cette prophétie s'accomplisse en fait, ou cette promesse. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser ton sort dans la vie d'un homme. Come on God. Tu ne peux pas laisser ton sort dans la vie d'un homme. Amen. En fait. Parce que Dieu nous donne le discernement en fait. Tu comprends un peu? Ouais. Et c'est ce qu'on appelle les yeux de Léa, c'est les yeux de l'esprit. Come on Jesus. On va arriver là avant. Mais pour juste simplifier, qu'on voit, Pasteur Moses, Ouais. qu'on est en Christ, Oui. mais les choses que Christ nous a promises, on ne les voit pas. Parce que justement, on ne connaît pas les lois. Amen. C'est ça que la réponse de Laban était très riche. Mm. Au verset 26, Laban lui dit, ce n'est pas de coutume de donner la cadette avant l'aîné. C'est pas Comprenez? de coup. Ça veut dire que où on est arrivé, ça ne se fait pas. Donc ce que souvent nous demandons à Dieu, Dieu ne le fait pas parce que ça ne se fait pas. That's not how it's supposed to be Ce done. n'est pas comme ça. Yeah. Et donc beaucoup de chrétiens finissent par être frustrés parce qu'ils ne connaissent pas ça. Non.
Vous comprenez? Voilà, donc il y a des choses que Dieu donne d'abord. Et c'est pour cela que vous allez voir que Laban n'annule pas la promesse. Non. Laban lui dit, passe d'abord. Il dit au verset 28, il dit, au verset 26 plutôt, il dit, achève la semaine avec celle-ci. Yes. Vous comprenez? Yes. Et nous te donnerons l'autre pour le service que tu feras encore. Amen. Ça veut dire qu'il lui demande pendant 7 jours de passer du temps avec Léa. Yes. Des choses qui sont établies. Donc ça veut dire que Léa devient le chemin indispensable pour accéder à Rachel. Amen. Ça veut dire que lorsque Léa est donnée, Rachel suit. Amen. Amen. Yeah. Yes. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit chercher premièrement Yes. le royaume de Dieu et Yes. sa justice. Yes. Et Et toutes tout le ces reste. choses vous seront données, tout le reste vous seront donné par-dessus tout. Thank you, Amen. Donc Jesus. ça veut dire que le royaume de Dieu et la justice, dans ce texte de Genèse 29, représentent Léa. Amen. 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 Toutes ces choses. Parce que quand vous regardez les premiers enfants de Rachel, c'est Joseph. Oui, Et Joseph dit l'Éternel ajoute. c'est ça. Vous comprenez? Donc l'Éternel ajoute après que tu aies reçu. Yes. On ne parle pas d'ajouter Oui, quand tu n'as rien Non, reçu non. Quand tu n'as auparavant. rien reçu, on dira l'Éternel te donne. Yeah. Mais quand on dit l'Éternel ajoute, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là, qui constituent le fondement, qui constituent la base de ta vie chrétienne, qui constituent la base de ton foyer, la base de ta vie de tous les jours. Et c'est ces choses-là que Dieu maintenant vient ajouter. Mais malheureusement, nous, on veut prendre les choses qu'on ajoute pour faire la fondation. Maintenant, apôtre, dans les choses que le Seigneur vient ajouter, là, on ne parle pas des choses matérielles. Only. We're talking about both ways. Le Seigneur peut venir ajouter sur ta paix, your peace, so spiritual stuff. C'est pour ça que Paul dit affectionnez-vous des choses. En haut. Yes, Vous comprenez? yes. Pourquoi? Parce que lorsque ces choses-là sont établies, la paix que vous aurez ne va pas dépendre des circonstances dans lesquelles vous serez. Amen. Vous Amen. comprenez un peu? Quand ces choses sont établies, votre joie ne dépend plus de ce que vous pouvez recevoir. Yes. Votre joie devient permanente parce que justement, vous avez établi ces choses-là d'abord. And I don't want to take us, it does answer my question, Apostle, and I don't want to take us to l'école primaire, but just les choses d'en haut, l'Apostle, just list us a couple. Peace. What else? C'est dit la paix, la tranquillité, la confiance en Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Ok. C'est des choses élémentaires comme la Yes. foi. Faith, love. Voilà pourquoi quand on décrit Léa, Yeah. on décrit Léa d'abord parler par la condition de ses yeux. Yes. Et on a vu au travers Salomon, Oui. les cantiques, Lamentations, Oui. verset 15. où il Cantique des Cantique, Cantiques, des 1, Cantiques. verset 15. Verset 15 où il dit que les yeux sont comme les yeux de la De la colombe. colombe. Qui vous parle de la colombe parle aussi de la De représentation de l'esprit. l'esprit. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc avant que Dieu te donne Léa, Oui, il te la donne avec ses yeux délicats. c'est ça. Ça veut dire que tu dois pouvoir marcher comme Léa, apprécier Léa avec les yeux que Dieu lui a donnés. Amen. Donc Dieu essaie d'inscrire dans nos vies la confiance. Yeah. Confidence. Déjà que la foi. Faith. Vous ne pouvez pas regarder la vie comme tout le monde Yeah. la regarde. Yeah. Vous ne pouvez pas apprécier Léa si vous ne regardez pas avec les yeux de la foi. Spirituel. Vous comprenez un peu? Donc c'est que tout chrétien doit avoir les yeux de la foi. Amen. Et les yeux de la foi vous donnent de ne pas considérer les choses qui sont Physique. visibles, mais de considérer Les choses qui sont invisibles. Intangible things. Yeah, On peut même parler de joy, tout à fait. love, J'ai le patience. texte ici, kindness. Colossiens 3, Oui, que tu viens de citer. oui. Il dit comme ça au verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Yes, cherchez les choses d'en haut, yes. Comprenez? où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Yes, C'est Ça au veut dire que conditionnel. si vous êtes arrivé en Christ, that's the principle. si vous êtes sur cette terre promise, Yes, maintenant, parce que notre terre promise, c'est Christ. c'est on l'a Christ. dit. OK. Donc, maintenant, affectionnez-vous Vous, et cherchez. Les- On a Yeah. parlé de ça le dimanche. je Oui, crois. oui. Seek and set. yes, Tu comprends? yes, Voilà, c'est-à-dire tu cherches d'abord yes.
Yes. les choses qui sont en Christ. Yes. Et tu set. Yeah. Au verset 1, il dit cherchez les choses d'en haut. Et au verset 2, il dit affectionnez-vous aux choses Ça veut dire d'en que haut. dans la version anglaise, il dit seek Yeah. First. and then Yeah. set. Mhm. So you got Secondly. to set your mind on those things. that Yes, you you're are seeking from Christ. above. And that right there, Apostle translate as le loi de la terre, à fait. the law. Can you say le law? Les lois. Oh, okay, Yeah, I said that it's the right. law. All right, go me. It's the law. Okay, it's the law of la terre promise. Those are the stuff that Jacob was. Et Laban dit, ce n'est pas de coutume. Yeah. Ça veut Dans dire ce que la pays. coutume dans ce lieu est quoi? C'est que on donne toujours la première L'aîné avant avant la l'aîné, cadette. la cadette. Okay. Tu comprends un peu? Voilà. Maintenant, il faut chercher à savoir les choses qui sont premières. Tu comprends un peu? Faith. Non. Fait, c'est vrai. Mais les choses qui sont premières, c'est quoi? C'est chercher le royaume de Dieu et sa justice. Yes. Quand on parle de chercher le royaume de Dieu, c'est un rapport avec sa parole. Sa parole. Tu comprends un peu? That's the first C'est thing pour ça to que do. dans Josué 1, à partir du verset 7, il lui a dit, il dit fortifie-toi Yes. et prends courage. Agis fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, Yeah. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc ça veut dire que la première des choses dans ce pays, la coutume, c'est de chercher d'abord la parole de Dieu. Yes. Vous comprenez? Tu- No, répondu I'm à ta following. question. No, I'm completely following Pourquoi? because Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, la Bible dit dans Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. connaissance, Vous comprenez yes. un peu? Donc, ce qui détruit, étant en Christ, ce n'est pas forcément le diable d'abord, c'est le manque de connaissance. that's right. Vous comprenez? That's un peu? right. Et c'est pour ça qu'il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, il dit que tu n'as pas voulu chercher à connaître. Yes. Moi aussi, je te rejetterai. Yes. Et tu seras dépouillé de ton sacerdoce, de la mission à laquelle tu devais être. Et Yes. vous allez voir que selon 2 Pierre 1, verset 2, où il est dit que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu en notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que tout ce que Dieu vous donne, ça commence comme une semence, mais c'est multiplié par la On the connaissance. sense. That's right. Ça veut dire que votre foi, elle augmente. C'est pour ça qu'il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et Yes. ce qu'on entend vient de la parole. Parole de Dieu. Amen. Donc, Yes. plus de paroles vous entendez, Yes. plus votre foi va augmenter. Amen. Amen. Maintenant, I just want to, comme sur le Bible study, to reiterate, right? Quand on dit plus les paroles que nous entendons, c'est pas seulement venir à l'église seulement ou bien écouter la parole, mais c'est de nous-mêmes de prendre notre temps personnel C'est et pour ça méditer qu'il- la parole. Un chrétien n'attend pas le dimanche pour être nourri. C'est- De la même manière dont tu n'attends pas dimanche pour manger, Yeah. c'est de cette même manière que tous les jours tu dois méditer. Il dit médite cette parole Jour et nuit, that's right. Donc les instructions sont déjà données. Yes. Mais le manque de considération Yeah. de Yes. ces instructions fait qu'on ne voit pas les choses aussi Yeah. arriver comme Thank you, ça. Jesus. Voilà. Thank you, Jesus. C'est-à-dire, au matin, tu te lèves avec un verset Yes. pour affronter le monde. Yes. Il y a un verset que je n'ai pas touché le dimanche. Je crois que c'est dans Ésaïe 8, le verset 20. OK. Ésaïe 8, le verset 20 dit: il est important de parler de ces choses, sinon les chrétiens vont souffrir. Comprenez un peu. Ésaïe 8, le verset 20 dit: à la loi et au témoignage. Yes. Pour parler du puits de la parole de Dieu. Yeah. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. Yeah. Yeah. Ça veut dire que si on n'explique pas ces choses-là, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne va jamais briller. Et le verset 21, Ouais, il dit: vraiment. il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Affamé. C'est l'histoire de l'Église. Wow. Parce que on ne leur enseigne pas la loi et les témoignages. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Et la Bible continue pour dire: et quand il aura faim, Hein? Il il s'irritera. s'irritera, maudira son roi, son Dieu, et tournera les yeux en haut. Tu comprends? Ça veut dire que c'est ce qui arrive. Yeah. Lorsque on est errant dans Oui. le pays en Oui. Christ, Oui. on ne voit rien. On est chrétien, on voit rien. Yeah. On finit par être accablé, Yeah. agacé. Tu comprends un peu? Et la Bible dit qu'on aura faim, on finit par être C'est irrité. ça. Vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont irrités à tout moment, c'est ça, c'est le manque de Yeah. croissance. Yeah.
spirituel. lack of growth. Yeah, ça irrite. Et ils finissent par maudire Dieu, ils maudissent le roi, ils sont fâchés comme tout le monde. Ça veut dire qu'au Le roi représente ici les pasteurs. Voilà, c'est ça. So you are not growing. You're frustrated because you're not growing. Yes. Pretty much. And you try to. And not growing in age, growing in the knowledge and the principle. Every part of your life. That's right. When there is no growth, there is frustration. Dans le travail, dans les relations, Dans la vie partout où il familiale. n'y a pas de progression, il y a une frustration. Parce que Dieu nous a créés à évoluer. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Et lorsqu'il n'y a pas cette évolution, ça devient frustrant. Et the only way tu peux évoluer, apostle, c'est C'est de par la connaissance. la connaissance de the law of what comes first and what comes second. Et c'est pour cela qu'on a pris le temps. Vous voyez, je n'ai pas trop parlé de Léa, des côtés, trucs. Pourquoi? Parce que la loi du pays m'intéressait. Ça veut dire quoi? La coutume, c'est que on ne donne pas la cadette avant. Donc, il faut identifier l'aîné, il faut identifier la cadette. La cadette. Lorsque nous marchons avec Dieu, on doit connaître ce qui vient avant. Avant. Et ce qui vient avant est toujours le spirituel. C'est pour cela qu'on a dit que dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et sur la terre. Et quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux, il n'a pas dit le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, ça veut dire que chercher à ce que les cieux ou l'influence du ciel. Dieu, du ciel, puisse agir sur la terre. Amen. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, il nous ramène directement à l'influence du Ciel. ciel Amen. spirituel. Amen. Parce que la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est Oui. deux choses différentes. Oui. Amen. L'influence de Christ, Yes. l'influence du spirituel Yes. sur la terre, c'est le royaume des cieux. Le Amen. royaume de Dieu, c'est toute la terre, le Yeah. ciel qui s'est fait accomplir. I get it. I get Donc, it. il est en train de parler de l'influence Du spiritual spirituelle. on Donc, earth. cherchez premièrement Yes. le royaume de Dieu et sa justice. Ça veut dire que vous cherchez à être établi. Yes. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème que si tu ne nais de nouveau, Oui. tu ne peux pas. Il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. D'esprit. That's right. Ça veut dire que l'esprit doit être, tu dois naître d'eau et d'esprit. Yes. Parce que ce qui est né d'esprit est esprit. Yes. Vous comprenez bien? Yes. Il nous ramène à notre première origine qui est d'abord le spirit. Amen. Donc, sur cette terre où nous sommes, chercher à être un être spirituel est plus important que ta carrière. Oh, Amen. oh, that was loud. That was very loud, Apostle. Oui, hein. I heard that. C'est plus important que ton mariage. Yes. C'est plus Oh, important my. que tes enfants. Oh my. C'est plus important que ton argent. Oh my. Chercher à être une femme, un homme spirituel est la première des choses. That's right. Parce que ça va influencer maintenant tout le reste de ta vie. Oh, come on, God. Amen. Tout ce que tu vas faire sera influencé. Apostle, you touch a sensitive spot. Nos enfants, Baby. the one that we love all so much. Ben, Come on, Jesus. Help Madame us, le Lord. schéma. We love him. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il a répété la même chose aux Yes. disciples. Quand nous regardons le chapitre 9, je crois le verset 23, permettez que je lis juste un peu. Luc 9, verset 23. Il dit, puis il dit à tous, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde si se détruisait ou se perdait lui-même? Wow. C'est ça. Donc, ça veut dire que le spirituel, d'abord, doit dominer. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. Ça veut dire qu'en ce qui nous concerne, lorsqu'on parle des choses de Dieu, on parle des choses de Dieu de telle sorte que on doit reprendre d'abord le spirituel. Vous comprenez un peu? Et ensuite, on parle maintenant de, comment on appelle ça, des choses terrestres. Tu comprends un peu? Qui représente On a Rachel. toujours nos origines. Même quand un homme vit, il naît d'abord dans le spirituel
et il naît sur la terre. Amen. Quand un homme doit mourir, il meurt d'abord spirituel. Et donc le spirituel est ce qui doit dominer notre marche chrétienne. C'est les choses spirituelles d'abord. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est ça. Et donc quand vous finissez d'abord d'établir les choses spirituelles, vous établissez aussi votre amour pour Dieu. There you go. Vous devez aimer Dieu parce que c'est ce que David disait. Une chose que je désire, c'est de De rester rester dans la présence de Dieu. Il dit, Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire, Adam. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Vous comprenez un peu? Et donc, comme on disait que quand on parle même de l'amour de Dieu, il y a différents niveaux d'amour. Vous pouvez aimer la personne de Dieu, mais si vous n'aimez pas son temple, vous n'avez rien dit. Parce que David aimait Dieu, mais il voulait rester dans le temple. Donc l'amour du lieu est important. Yes. C'est pour ça que lorsque vous aimez le lieu, vous vous sacrifiez pour ce lieu. There you go. There you go. Voilà, Et tu as posé une question dimanche, vraiment, à mon avis, qui a fait réfléchir plus d'une personne. En disant, par exemple, que Dieu regarde au-delà de nos œuvres. Car ce n'est pas nos œuvres qui l'intéressent, mais c'est notre amour pour lui. Yes. Maintenant, si nous disons que nous l'aimons, quelle action ou qu'est-ce qui nous représente dans le temple. Dans le temple. My God. C'est ce qu'on appelle l'amour matérialisé. C'est-à-dire que parce que j'aime, je matérialise mon amour. There you go. Et on a pris l'exemple de Luc 7, le verset 4, parlant de celui-là, du centenier. Ça veut dire que quand on lit l'histoire, on se limite seulement où il a dit 10 semaines par jour, guéri. Mais ce n'est pas ça. Avant qu'ils ne disent une seule parole, c'est les gens qui sont allés dire à Jésus. Les anciens du pays. Si vous lisez à partir du verset 4, la Bible dit qu'ils arrivaient auprès de Jésus, lui adressaient d'instantes supplications. C'est ce que ça dit. Ils suppliaient Jésus. Ce n'est pas qu'ils demandaient juste Seigneur, il faut faire. Ils le suppliaient d'intenses supplications. Ok? Et il mérite que tu lui accordes ce qu'il demande. Et au verset 5, il a dit, car il aime notre nation et par amour pour notre nation, il a bâti notre synagogue. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ne fréquente pas un endroit où il n'y a rien qui te représente. C'est tout. Mais, et c'est pour ça qu'on a dit que vous allez voir que dans les enfants de Léa, il y a Lévi. Et Lévi est celui-là qui sert dans le temple. Donc elle a laissé quelque chose là-bas. Vous comprenez? Bon. Tu m'écoutes? No, I am listening, Apostle, because I'm sitting here, I'm like, this is amazing, Apostle. It is amazing. Parce que ce sont des choses qu'on ne comprend pas, en fait. Apostle, même le verset que tu viens de lire, I didn't know the first part. Il a parlé de bâtir dans... He built a synagogue and people want to go beg Christ for Christ. I only know the popular part. C'est que nous entendons à chaque instant. Nous insistons sur une partie et oublions l'autre partie. Et comme il a dit au début, c'est-à-dire que très souvent, ça aussi, on doit interpeller nos serviteurs, je vais dire les pasteurs. Très souvent, ils mettent l'accent sur une partie de la parole en oubliant ce qu'on pourra dire l'essentiel. C'est-à-dire, la fondation doit être posée d'abord avant d'ajouter le reste dessus. Parce que l'apôtre dit, in-depth explanation de ces versets ici can push a lot of people to truly build synagogues. But nobody talks about that. Apostle, je ne sais pas si je n'ai jamais... Honestly, I've never heard it. I did not know that c'était dans la Bible. Luc chapitre 7, ils n'ont pas bien relu le verset 1 à 7 ou à 10. Temps, franchement, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse pour dire que Dieu donne, après les lois, on a parlé de pourquoi Léa et non pas Rachel. Parce que quand vous allez voir bien, vous allez voir que Jacob a quitté de chez lui, il est béni, mais il va chez Laban pour devenir un serviteur. Come on.
Tu as mentionné ça. Come on. Je ne sais pas si tu vous comprenez. Yeah. Celui qui est porteur de la bénédiction. Celui qui est porteur de la bénédiction, il faut qu'il devienne un serviteur. Yeah. Come on, Pour qu'il God. vive ce que les autres peuvent vivre, qu'il Come on, God. comprenne la douleur des autres. Come on, God. Come on, C'est pour ça God. que Laban lui a demandé, mais tu ne vas pas me servir pour un vin. Ça veut dire que tu viens chez moi Oui. pour être un serviteur. Oui. Et Yes. je veux que tu comprennes que tous tes services ne sont jamais vains. En vain. There you Vous ne go. pouvez pas servir Dieu en vain. En Yes. vain. Clair. Que quoi que vous fassiez, Dieu va toujours vous Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. et Dieu lui promet de lui donner Rachel. Rachel, qui est le désir de De son son cœur. Mais d'abord, il faut Faut qu'il quoi? apprenne le service. There you go. Vous comprenez? There you Donc, go. Dieu donne toujours Léa Yeah. à cause de ce qui nous emmène sur le chemin du service. There you go. Tu comprends un peu? Or que nous, on vient servir Dieu pour recevoir les désirs de notre cœur. Yeah. Right. I get Et it. souvent même, Yeah. on se complaint à dire, toutes ces années j'ai servi, j'ai Hey. rien reçu. Il y en a qui disent ça. Yes. Toutes ces années j'ai passé dans l'église, j'ai rien reçu. Et il faut revoir ton Sans le service. savoir, il s'est fermé même la porte. Et puis, il faut revoir ton service parce Yeah. que la Bible dit qu'il a travaillé pendant 7 ans Mm. et cela fut à ses Ses yeux yeux. comme quelques jours parce qu'il aimait Rachel. Amen. Ça veut dire que travailler pour Dieu, lorsque Ouais. vous aimez Dieu ou la promesse de Dieu, vous n'allez pas sentir. Non, Faire non. les choses de Dieu, c'est jamais une corvée. Non, non. Vous comprenez un peu? Voilà. Et c'est ça. Et vous allez voir que, comme on a dit, Rachel et Jacob, ils se sont certainement côtoyés. Leur Oui. amour a rêvé, grandi, tout ça. Mais avant qu'il ne puisse avoir Rachel, on lui donne Léa. Et c'est une autre parenthèse, c'est une autre facette du message pour comprendre que dans chaque Léa, il y a Rachel. Yeah. Et dans chaque Rachel, il y a Léa. Ça veut dire Alléluia. que lorsque vous rencontrez quelqu'un ou que vous mariez quelqu'un, vous n'allez jamais remarier Rachel. Vous allez Non, non. d'abord marier le côté Lord, blanc yes. Qui est Léa. de Rachel qui est Léa. Vous comprenez un peu? C'est un côté que vous n'allez pas aimer parce que ça va vous demander beaucoup de travail. Ouais. Mais lorsque vous travaillez Léa, Rachel finira par sortir. Amen. Amen. Ça va la bénédiction. Amen. Amen. Et il en est de même pour les hommes comme pour les femmes. Oui, aussi, tu as parce fait que- l'analogie. Parce que lorsque vous rencontrez un homme, Jacob. vous ne rencontrez pas Israël, vous rencontrez Jacob, that's Donc right. ça demande beaucoup de patience Yeah. Pour que Jacob. marcher pour que Jacob puisse sortir. Donc Léa est la version brute de Rachel. Oh my God. Tout comme Jacob, Et la version brute d'Israël. Entre parenthèses, Apostle, is this a marriage conference title? Parce que vraiment, ça. Non, tout se retrouve Mais ici. si, Et comme and il a this dit en is so introduction, fascinating. c'est-à-dire c'est le chemin de la vie. Ça, tu peux voir au travers de Léa, Rachel, ta vie professionnelle, ta vie maritale, ta vie spirituelle. En tout cas, quand tu étudies et Si tu tu as médites, compris ce message-là, tu as compris l'essentiel. c'est le chemin. Parce que il aimait Rachel. Il voulait Rachel qui était belle de figure et toutes ces choses. Ça veut dire que il voulait quelque chose de beau. Léa n'était pas dans le deal. Mais Dieu a d'abord fait sortir Yeah, Léa. yeah. There you Ça veut go. dire que c'est quand Léa sera transformée, quand There you elle go. sera d'accoucher, Yes. que Rachel maintenant pourra sortir. Do you know how profound this is, Apostle? Of course you do, but I don't. This is amazing. I tell you, pendant ces 2 dimanches, quand tu prêchais Rachel Léa, je revoyais encore dans mon esprit l'image du livre Le Pèlerin, le voyage du pèlerin. Ça, bon, beaucoup de nos jeunes générations, je crois, ne connaissent pas. Vous pouvez aller sur le net et puis prendre le livre et ça va vous aider parce que le voyage du pèlerin, comparé à ces 2 messages, ça va éclairer forcément ton attente. Ça veut dire que tu fais un deal pour Rachel, mais Dieu te donne Léa parce que pour que tu puisses enjoy Léa, tu as besoin de stabilité. There you go. Come on, guys. Tu as besoin de fondement, tu as besoin d'être guéri. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Tu dois d'abord traverser l'adversité parce que
quand la Bible dit qu'il n'aimait pas Léa, Léa l'a dit, Oui. il ne m'a pas aimé, le Seigneur m'a donné un enfant. C'est-à-dire que tu dois Yeah. pouvoir dealer avec le rejet. There you go. Tu dois pouvoir dealer avec les choses de ton passé. Yes. Vous comprenez? Yes. Lorsqu'on ne t'aimait pas, tout ça, tu ne vas pas l'imposer à la personne que tu maries. Non, non. Donc, c'est des guérisons, c'est des délivrances qui doivent se faire dans ta propre vie There you pour go. pouvoir bénéficier des richesses. Mais malheureusement, on veut transporter tous nos problèmes sur nos partenaires et ça fait que ça finit par devenir un problème en fait. Mais après, ça, tu oublies la partie où Jacob, c'est un menteur. Mais c'est pour ça qu'on a parlé. C'est pour ça que Jacob Donc, on- aussi a souffert. A souffert. There you go. Vous comprenez? Mais c'est Léa qui a délivré le menteur qui est devenu Israël. Mhm. Mais c'était avec Rachel qu'il est devenu Israël. C'est avec qui Rachel? qu'il est devenu Israël? Oui. Comment ça? Jacob. Comment? Isn't that what it happened? Non, j'ai pas compris. No, I'm saying that Jacob is the liar. Ok. That part of him had to be delivered. Yeah. So when he was given Leah, going through that transition of that deliverance, of becoming Non, Israel. Rachel était déjà mort. Really? Ou bien pas seulement. Yeah. Rachel était déjà morte. Oui, Really? oui. Mais Rachel est morte en chemin. Un chemin avant. Il n'était même pas encore retourné et que Rachel était morte. Mais quand est-ce qu'il a changé son nom? Ça, c'est après. Après que Rachel est mort. Yeah, Rachel était morte. I see. I see. Je C'est pour ça que quand tu lis dans Genèse 49, le verset 29 à Ouais. 21, il a dit ça. Puis il leur donna cet ordre. Je vais me recueillir auprès de mon peuple. Oui. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, là où on enterrait Abraham, Sarah, sa femme, et où l'on enterrait Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Ça veut dire que Léa a été mise au même titre que la femme d'Abraham, Yeah. d'Isaac. Yeah. Yeah. Voilà. Parce que aujourd'hui, il sait qu'il est devenu ce qu'il est À cause de Léa. Vous comprenez un peu? Donc c'est cette vilaine femme-là, cette vilaine situation qui lui a donné de devenir un meilleur homme. Malheureusement, lorsqu'on marche avec Dieu et que Dieu permet ces vilains côtés de nos vies, nous on se plaint en fait. Ça veut dire que des problèmes peuvent surgir à tout moment de votre époque. Il y a un côté bon que vous devez chercher. Lorsque vous ne vous concentrez pas sur ce côté bon, vous allez épouser quelque chose de vilain. There you go. Alors que c'était fait pour faire sortir Quelque chose de de meilleur meilleur de en vous. toi. Voilà. Et c'est ce que tu disais les mois en arrière dans les autres messages, en disant que ce qui est important dans Thank la you, vie Jesus. chrétienne, c'est ce que tu deviens après Juste. avoir traversé toutes ces épreuves. Ça veut dire que souvent la volonté de Dieu pour nous, Mhm. ce n'est pas de recevoir quelque chose de grand, Non. mais c'est ce qu'on devient après qu'on ait traversé un problème. There you go. Vous comprenez un peu? Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que, comment on appelle ça, Léa, Rachel ne pouvait pas produire tant que Léa n'était pas produite. Ouais. Donc, ça veut dire que tu peux même avoir Rachel dans ta vie, mais elle ne va pas te donner ce Ouais, que tu veux ouais. parce que tant Léa n'a pas encore produit. Oui. Et parmi les enfants de Léa qu'on a vu, comme on avait vu rapidement, mais on a parlé de Judas qui parlait de la royauté du règne. Yeah. Donc Dieu vient restaurer ton règne, ton autorité au travers Léa. Amen. C'est vrai qu'on parle de louange ici, tout et tout, mais ça parle de ton autorité spirituelle. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas d'autorité spirituelle. Et la seule personne qui te donne ça, c'est Léa. Yeah. Et c'est pour ça que vous allez voir que c'est de Léa qu'est sorti David, c'est de Léa qu'est sorti Jésus. Ouais. Alléluia. Je regardais Thank you, encore le Jesus. verset que tu as cité tout à l'heure. Ésaïe, Non, j'étais dans Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. God is so weird in a good way. Yeah. Dieu regarde au cœur. Yes. Nous, on regarde à l'apparence. Yes. Apostle, yes, I do have a lot of questions, but nous sommes en train d'arriver à la fin. C'est comme si on a fait juste quelques minutes, en il fait. nous reste encore beaucoup de temps, hein, ou bien Non? Le temps 15 passe vite. Hein? il nous reste au moins 15 Ouais. minutes. Oh, 15 minutes. Oh, okay, good stuff, good stuff. Okay, I have 15 more minutes. Yes, Apostle. Maintenant, this right here, je sais que you know I like practical stuff, right, Apostle? Maintenant, quand on sort de ce Bible study aujourd'hui, par exemple, si je veux... Toi-même, qu'est-ce que tu as retenu?
j'ai retenu d'abord, Apostle, the fact that notre spiritual aspect de notre vie has to be the first thing that we seek. But you have to understand first, what am I seeking, en fait, Apostle? Non, mais Je dois comprendre d'abord ce que je... Ce que tu es en train de chercher, quand on te parle de spiritual things, tu dois chercher ta relation avec Dieu. There you go. Essayer de bâtir une vie de prière. Oui. Être en mesure de pouvoir entendre la voix du There Saint-Esprit. you C'est-à-dire go. que tout ce qui t'engage dans les choses spirituelles, c'est ce que Dieu va toujours aimer. Oui. Dieu ne s'intéresse pas à te donner une voiture avant que tu ne puisses reconnaître sa voix. There you go. Dieu ne s'intéresse pas à te donner beaucoup d'argent si tu n'es pas ancré dans une certaine discipline. There you go. Dieu ne va pas te donner un certain nombre de choses tant que la foi n'est pas formée en toi. And Apostle, love it. Voilà, donc So, c'est d'abord ces choses-là yes. qu'il faut rechercher d'abord. Yes. Yes. And make it a habit, a Ce discipline. n'est pas un habit, tu dois être. Become Voilà. a spiritual being. It's not a habit, tu deviens. Parce que c'est ce que tu deviens. This is c'est who ce I qui- am. c'est ce que C'est ton être t'intéresse. C'est spirituel. de là que devienne ton identité. Okay. Parce que si tu dis que tu es qui tu es, comme on avait dit, est-ce que tu aurais prié comme tu pries? No. Absolutely not. Est-ce que tu aurais réagi comme tu réagis? No. Donc ça veut dire que ce que tu es, c'est ce qui va déterminer tout ça. Mais pour ça, ça demande de passer du temps. Ouais. There you go. Bishop, j'ai une question. Vas-y. En fait, il y a une question. Bon. Je voudrais que tu développes pour nous un peu. Jacob, arrivant dans le pays, trouva la religion. Il y a, et par rapport à son affaire, le parallèle entre Jacob et Jésus, qui trouva les trois entités religieuses. Si le temps permet aussi, Ça veut dire si que... on peut parler des trois puits. Mhm. Les trois puits, Jacob qui trouve Rachel au puits, Moïse Séphora au puits, Jésus la Samaritaine au puits Yes. Ça de veut dire Jacob. que d'abord, pour répondre à cette question, on ne peut pas rencontrer Dieu ou les promesses de Dieu en dehors de sa parole. Yeah. Parce que le puits représentait le puits de Moïse. Yeah. Donc c'est là-bas que toutes les brebis allaient boire à l'époque. C'est Parce ça. que Jésus n'était pas encore venu. Yeah. Donc c'était Moïse, la loi et les prophètes. ouais. Vous comprenez un peu? Ouais. Donc c'est normal. Mais donc c'est au puits qu'ils ont tous rencontré leur bénédiction. Que- Plus ou moins. Gloire à Tu Dieu. comprends un Yeah. peu? Donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir trouver Christ en dehors du de la parole. Cette femme était une femme bénie de Dieu. Elle Yeah. était loin de la Samaritaine. Yes. Mais son ministère était attaqué. Oui. Mais il fallait qu'elle vienne au puits pour qu'elle rencontre Jésus. C'est pour ça qu'elle a dit, si tu savais, celui qui te demandait de l'eau, tu aurais dit de te donner de l'eau, tout et tout. Ah tout et bon. tout. Et c'est là qu'il y a eu la délivrance qui s'est opérée. Amen. Mais c'est au puits. C'est pour ça qu'on a dit que tout homme de Dieu Yeah. qui vous ramène vers lui-même, qui vous ramène pas au puits, vous maintient dans la religion. Dans la religion. Vous comprenez? Ça, c'est Yeah. très vous important. ramène dans la religion. Yeah. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nourrir votre être, qui va vous délivrer. Amen. Merci, Jésus. Amen. Vous comprenez? Malheureusement, Jésus. quand Jésus vient sur la terre, effectivement, il rencontre dans le temple la religion. Yeah. Yeah. Et c'était les trois différents groupes de brebis qui étaient là jusqu'à ce que Laban maintenant, Rachel maintenant vienne. Vous voyez Oui. que déjà, Rachel, Yeah. elle était considérée comme bergère. C'est ça. Yeah. Alors que toutes les autres troupeaux, c'était des hommes. Wow. Donc Dieu vient briser ici le code des lois. Yeah. Yes. Yeah. Il vient Qui emmener quelque interdisait. chose de nouveau. There you go. Thank you, Et donc il Jesus. y a trop de profondeur. Yes. On n'est pas- It is. Donc Jacob, quand il vient sur la terre, il rencontre la religion. Nous aussi, quand on vient en Christ, on Rencontre la religion. Yes. Et malheureusement, beaucoup de gens Reste dans la religion. au lieu d'être délivrés pour opérer la vie de Christ. en fait. Yeah, Bishop, je voulais en fait insister sur ce que tu viens de dire pour dire que au puits, c'est là que nous recevons. Le puits représente la parole de Dieu. Donc tout homme de Dieu, c'est-à-dire tout serviteur de Dieu, pasteur ou évangéliste, docteur, prophète, qui vous ramène à lui-même et non à la parole, est un séducteur. Non, c'est clair. Et quand nous prenons Éphésiens le chapitre 5, je lis le verset, commence au verset 22, femme, ok, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont le Sauveur.
Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être, verset 25, mais verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de baptême. Ça veut dire que vous allez voir que les vies qui sont transformées, c'est les vies qui sont exposées à la parole de Dieu. Tu te plaignais de tout à l'heure des prophètes et tout. C'est pas qu'ils sont mauvais, ils font leur travail. Le ministère prophétique est le plus vieux ministère. Yeah. Il vient révéler les pensées de Dieu. C'est un ministère qu'on respecte. Mais Jésus est venu au ministère des apôtres. Amen. Comprenez un peu, pour redresser l'ordre Yeah. et faire un certain nombre de choses. Donc de la même manière qu'il y a les prophètes, il y a aussi des apôtres. Yeah. Ça veut dire que lorsque on reste dans le prophétique et que les âmes ne boivent pas au puits, Yeah. leur intérieur n'est pas transformé. C'est comme l'exemple de ce bouddhiste qui disait que si vous prenez une bouteille dans laquelle vous mettez de l'urine et Oui, que vous fermez oui, et que vous gardez ça, vous allez plonger ça dans les eaux du bon, pas de De- en Inde là, yeah. leur Le eau Gange. de Gange, et que vous laissez ça dedans, Mhm. même si ça fait 100 ans, Yeah. ça va toujours rester dedans. Et l'urine. C'est-à-dire que lorsque votre intérieur n'est pas transformé, Hmm. vous pouvez plonger votre extérieur dans tout ce que vous voulez, Ouais, ça ne va jamais changer. rien change. Donc le vrai changement commence de l'intérieur à l'extérieur. Yeah. Et c'est ce que la parole de Dieu fait. Et- C'est et- ce qu'il dit, elle est sanctifiée. Oui, oui. Pour la sanctifier par la parole. Parole. Et verset 27 dit bien ce que tu viens de dire. Devant Devant lui, paraître devant lui une cette- église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de rien de semblable, semblable, mais Amen. sainte et irréprochable. irréprochable. Amen. C'est la parole de Dieu qui fait ce travail. There you go. C'est-à-dire, plus vous êtes exposé à la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va vous affecter. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que si toi, Mm. tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, tu attends le dimanche seulement, tu auras des problèmes. There you Yeah, go. yeah. Tu comprends un peu? There you Parce go. que la parole de Dieu à laquelle on est exposé build up des trucs dans nos vies. Et ça fait que nos maisons sont bâties sur le roc. Yes. Quand le vent vient, ce sont les épreuves, Mm. elles ne tremblent pas. There you Quand go. la pluie vient, ce sont les bénédictions. Amen. Elles restent ensemble. Thank you, Vous allez Jesus. voir que beaucoup de maisons s'écroulent à cause de la pluie. Amen. La bénédiction vient Oui. séparer les gens. Oui. La Amen. bénédiction veut détruire les gens. Yeah, Yes. La bénédiction fait que des frères ne se parlent plus parce que l'autre se sent orgueilleux plus que l'autre. C'est C'est-à-dire ça. que dans tout ce temps-là, la parole de Dieu n'a On n'a pas pas fait son travail. Vous comprenez? C'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en emmenant Léa, il nous donne de passer une semaine avec elle. Ce qu'on a dit, c'est le temps dans lequel on est. C'est le temps de la grâce Yeah, où Jésus passe son temps avec son église. c'est ça. Vous comprenez un peu? Bon, on n'a pas rentré dans tout Yeah, ça, mais yeah. c'est faux que vous pouvez comprendre. Donc, Yeah. il nous, La on prophétie passe- de Daniel. Voilà, on passe le temps avec Léa en ce moment avant que Dieu nous donne les bénédictions. Amen. Donc ça veut dire que peu importe comment Léa vient dans ta vie, tu en as besoin. Léa, c'est ce dont tu as besoin. Need. Tu as besoin de ça pour garder ta vie, pour ne pas te perdre. Et là, Amen. tu as dit un mot dimanche qui, moi, m'a marqué. Tu dis, ne fixez pas le regard sur l'emballage, mais regardez plutôt à la contenance. C'est ça, parce que ça veut dire que tout ce que Dieu donne, même la bénédiction, Yeah. on a étudié ça. Yeah, Yes. La yeah. bénédiction vient toujours forme d'épreuve et de sacrifice. So hard, C'est pour Apostle. ça qu'il n'avait ni regard. Yeah. Pour plaire. Donc Léa, vous regardez, Yeah, elle yeah. n'avait ni regard No, pour she nous, did not. ni truc pour nous Yeah, attirer. pour nous attirer. Mais le châtiment Wow, qui donne wow, la paix est tombé Tomber sur sur. lui. Donc ça veut dire que Léa dans ta vie va produire la paix. Merci, Jésus. Amen. Hmm. Qui a Amen. cru à ce qui nous était Voilà. annoncé? There you Qui a go. connu le bras de l'Éternel? Yes. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, C'est comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Mm. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre attention. Mm. Et pourtant, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Comme tu l'as dit, une femme qui se sent... Ça veut dire que lorsque Dieu permet, par exemple, que tu ne te sens pas aimé, Dieu veut que tu produises quelque chose. Mm.
Is that the sign, Apostle? Oh my goodness, help me, Jesus. C'est important ça. Is that a sign? David n'était pas aimé. Il n'était pas aimé. Jephthé n'était pas aimé. Donc le message de Léa regroupe plusieurs réalités à différents niveaux. Vous pouvez prêcher Léa, Rachel dans le mariage, vous pouvez prêcher dans votre marche chrétienne. Non, ça touche tout. Dans la vie professionnelle. Celui qui comprend Genèse 29, il aura compris une grande partie de la vie, parce que c'est l'exemple de l'Église, l'exemple de notre vie chrétienne. Amen. Et c'est notre vie chrétienne à nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'espère que tout le monde a bien suivi ce Bible study. Ce que j'aimerais que tout le monde puisse retenir, c'est que one is Genèse 29, c'est très important. Go back and reread that today. Read the whole entire verse, not just to read, but meditate that verse and use les assignments que nous sommes en train d'entendre dans le C Bible study. La prédication du dimanche dernier, le mercredi juste avant ça et le dimanche dernier, go back and meditate and listen to this word of God, because I'm sitting here, I'm like, wow, these are signs en fait. I was so like, this is everything that we need in order to grow truly. Je sais pas if all of you guys are as tired as I am, but si on se retrouve dans la terre promise qui est Christ, nous devons quitter dans la religion. Amen. Avec ça, je vais passer dans nos annonces. We have a couple of announcements, special announcements that we are needing to make. For everybody who is part of OMC, we are at a temporary location as we are purchasing our building. On va vous envoyer tous l'adresse et le message déjà à partir de ce soir et demain. Donc, si tu n'as pas encore reçu ces messages ou bien l'adresse, on va poster ça dans tout le groupe. Oh, l'adresse est là. OK, l'adresse est là en ligne. On va se retrouver là-bas. And I believe we said noon. Yes. À partir de 12h. À partir de 12h. On va commencer le service. Les services. Jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h. Got it. So yes, service time has changed. Le service a changé temporairement. Le temps du service a changé because there's a lot of things that is being put at works for us to be able to enter into our brand new building. Donc, le service commence à midi. Ce qui veut dire que normalement, pour tous les retardateurs qui arrivent à l'église en retard, vous allez être tous à l'heure, en fait. Sinon, c'est vous qui avez le problème. Ou bien ceux qui habituellement arrivent à 11h. Ça veut dire qu'ils seront à l'heure. Il y en a même qui arrivent à l'église à midi. À midi. Je suis surpris de que les gens venaient à 13h. Bref, n'oubliez pas que le vendredi, notre prière switch pour online. Sur le lien de Zoom vous sera communiqué sur la plateforme et vous pouvez vous connecter pour compris. Amen. Donc rien n'a changé, comme la sœur a dit. Dieu est en train de nous emmener dans quelque chose de permanent, mais on doit passer d'abord par Léa. Que Dieu vous bénisse et que je te laisse terminer. Après ça me rappelle de quand on a fait notre première renovation, quelques années passées où on avait un endroit temporaire. Mais we hope that everybody will be there, everybody will be ready. Dans le texte message, on va aussi mettre quelques instructions for the temporary space we're going to be. We really want everybody to follow those instructions, et on va se voir tous ces dimanches déjà à Richardson. L'adresse est déjà affichée. Je veux préciser qu'il ne faut pas que vous inquiétez. Il y aura la salle des enfants, il y aura la salle de trucs, donc c'est pas comme si c'est juste une seule salle, non. Il y aura les différents groupes et tout, donc vous pouvez venir avec vos enfants comme d'habitude. La seule chose qui a changé, c'est le lieu en réalité. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Dr. Moses. Il peut passer aussi l'information à d'autres personnes. Qui ne sont pas dans le groupe MI. Yes. De l'église. That's right. That's right. For those qui ne sont pas dans le groupe, if somebody t'appelle ou bien te texte, envoie-le le message. We're going to resend these messages up until Saturday evening, jusqu'à dimanche matin. Et je pense même que je vais parler à Dick et Jean ici, on peut même pas poster l'adresse at the window at our old location. Hopefully it's not under construction still. All right, avec ça, nous sommes à la fin de notre Bible study. Vraiment, je vais encourager à tout le monde de donner vos offrandes en ligne. Give your offerings online. If you are able to do your offerings this Wednesday, do your offerings this Wednesday. Quand nous finissons la prière de vendredi, fais ton offrande. Le texte give est déjà là. Make sure you use that link. Si tu dois changer des informations, si tu as besoin d'aide, reach out to us.
et on va trouver quelqu'un pour vous aider. Amen. Si vous avez besoin de servir avec nous, make sure that you reach out to Deacon Jean-Yves. Et avec ça, nous demandons aussi à tous les serviteurs de l'Église, nous, on va se voir dans ce lieu à 11h juste. Tout le monde qui sert à l'Église, on se voit à ce lieu à 11h juste. Le culte commence à midi. Nous avons besoin de votre aide pour préparer le service. Amen. Apostle, with that, may I ask you guys to bless us for this evening? Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour la révélation que tu es. Éternel des armées, nous voulons comprendre davantage afin de boire à ta source et de recevoir les instructions qu'il faut pour pouvoir voir la promesse se manifester. Au nom de Jésus. Père, soutiens chacun d'entre nous, tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui ne comprennent pas Léa dans leur vie, que Léa leur soit expliquée. Au nom de Jésus. Que les yeux de la foi leur soient donnés. Au nom de Jésus. Que beaucoup de choses soient restaurées dans au nom de chrétienne, afin que lorsque la bénédiction viendra, elle ne les emporte au pas. Nom de Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Bénis-les, que ta grâce surabonde sur nos vies. Bénis tous tes serviteurs, ceux qui ont travaillé derrière cette émission, que tu les visites non plus. Au nom de Jésus. Ce nouveau programme. Au nom de Jésus. Vendredi, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Au nom de Jésus, j'ai prié.